Salut les gens. Bon voilà, j'ai un terrain, il fait 1 hectare, je suis en Charente et j'essaie de faire un petit peu suivant la philosophie de permaculture. Donc ça fait déjà 3 ans que je travaille là-dessus. Donc voilà, c'est une vidéo qui est pas vraiment pour donner des conseils ou quoi. Moi je me base plutôt en suivant des vidéos YouTube. Moi je suis juste là pour montrer un peu ce que j'ai fait, du coup si ça peut motiver d'autres gens ou s'il y en a qui ont des commentaires à faire par rapport à ce que j'ai fait, des avis ou un coup de main à me donner, voilà. Donc j'essaie de faire court. Donc ça c'est l'entrée du jardin. Voilà, j'ai planté une haie champêtre qui est en même temps défensive et en même temps médicinale. Après, voilà, j'ai planté un tas d'arbustes partout, d'arbres. Voilà. Bon, le truc c'est que j'ai vraiment pas beaucoup de thunes, comme la plupart des gens je crois. Et du coup je fais tout avec des trucs de récup, donc c'est super long. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent me donner un coup de main quoi. Parce que bon faut brasser quoi, c'est du travail. Voilà, ça c'est une zone de feu de camp. Bon pour l'instant c'est hyper primaire. Là c'est une cabane que j'ai faite, ça fait 14 mètres carrés, avec des arbres qui sont tombés derrière là. Voilà. Et donc voilà, petite visite guidée. Donc là je commence un torchis. Enfin ça fait longtemps que j'ai commencé mais bon, à chaque fois je dis que je vais le faire et puis je mets 3 plombs pour faire un tout petit peu. 6 mois plus tard. Voilà. Alors, donc là le terrain il va jusqu'à là. Voilà. Et ça fait ça. Hop. Pas que j'aille trop vite là, c'est juste sur mon téléphone la vidéo. Là c'est l'eau du coup. Je ramène l'eau de la rivière, c'est une source qui passe tout le long là. Du coup je ramène l'eau jusqu'ici, hop, comme ça pour faire la vaisselle ou pour boire, c'est sympa. Bon, je suis un peu les préceptes de youtubeurs que vous connaissez sûrement, comme Baba Bear et permaculture, agroécologie. Après, j'ai fait des études dans le paysage un peu. Donc voilà, je suis au niveau agroécologie, etc. Je m'y connais un petit peu, mais bon. C'est toujours mieux de faire partager un petit peu. Voilà, il y a ces anciennes rangées de tomates. Ici, j'ai pas fait vraiment de culture sur but, à part là un petit peu. J'ai fait une tranchée, puis j'ai mis la terre là, et puis là je l'ai gavé de feuilles et de branches. Voilà, comme ça. Après, plus tard, quand ça se décompose, je le remets par-dessus. Voilà, comme ça, après on l'apprend dans les vidéos Baba Bear. Bon, je vais pas tout faire visiter d'un coup parce que sinon ça va durer 3 plombs. Enfin voilà. Là du coup c'est un petit hangar que j'ai fabriqué. J'aurais bien aimé tout faire avec des arbres que j'ai coupés moi-même ou etc. Mais bon là j'ai dû être vachement contraint à faire vite. Du coup j'ai fait vite quoi. Avec du pas cher et de la récup. Voilà. Donc c'est quand même super pratique. Et ça c'est une douche solaire, donc l'été ça fonctionne bien, hein. Un gros bidon peint en noir avec un système de chasse d'eau. Du coup quand c'est rempli ça s'arrête et puis voilà quoi. Puis la douchette là, voilà. Donc c'est un peu le bazar quoi. Mais bon, c'est super long. Ça c'est du maïs que j'ai planté. J'ai semé à la méthode de Pascal Pout. Voilà. Non, Philippe Forer. Enfin le mec qui fait qui fait pousser des tomates sans arrosage quoi. Voilà, c'est du maïs Inca, une variété très ancienne, avec du maïs du Poitou, donc ça fait des grains de maïs de toutes les couleurs. Donc là c'est en milpa que j'avais fait, donc petits pois, courge et maïs. Donc, vous connaissez sûrement un milpa. Là c'est un noyer qui pousse, donc je le laisse pousser, hein. Tous les arbustes je laisse pousser. Donc là, tout là, en fait, c'est une grande jachère. C'est qu'il reste que de la jachère, je tonds juste les allées. Je vois pas l'intérêt de tout tondre. Voilà. Je vois un petit peu comment fonctionne la nature comme ça en observant. C'est plus intéressant que tout ratiboiser.
Et puis certainement que bon, les ronces sont des bons supports pour les oiseaux qui viennent casser la croûte et puis faire tomber des graines, et puis les graines poussent et elles sont protégées par les ronces, et puis finalement au bout d'un moment il y aura peut-être plus de ronces, qui sait. Voilà, donc là c'est des buttes que j'ai faites, donc des buttes classiques hein, avec on creuse, on met des troncs d'arbres un peu moisis, puis on rajoute de la terre, matière azotée, et au-dessus des matières carbonées. Voilà, donc c'est ce qui reste là, un petit peu de ce que j'ai planté. Il reste plus que des artichauts et du chou et je sais plus quoi, il y a des pommes de terre, il y a plein de trucs. Voilà, donc le but c'est que ça fasse parce que là on est en haut, le but c'est que ça fasse un espèce d'arc de cercle comme ça, hop, hop, et puis qu'ils s'en fasse d'autres comme ça, hop, hop, comme ça retient l'eau qui arrive, hop, et du coup bah voilà, on profite de l'eau, hein. Parce qu'ici j'arrose pas aussi, et ça a très bien donné. Ouais. C'est vrai que j'ai une source, j'en profite pas trop, je suis peut-être un peu bête, mais je voulais vraiment essayer bah, la butte sans arrosage, quoi. Pour pas trop tricher. Voilà. Bon bah je crois que c'est tout. Je pourrais en dire un peu plus, mais bon déjà ça fait une longue vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager votre avis et je sais pas, à me parler si vous aussi vous avez un projet comme ça sur un terrain que vous avez et que vous faites des trucs dessus. Voilà. Salut!